l'idée de faire quelque chose, de toi-même entreprendre. Dans l'entrepreneuriat, il y a le mot entreprendre. Donc il faut entreprendre une activité génératrice de revenus. Je suis pour l'entrepreneuriat, il faut entreprendre dans la vie, il faut faire quelque chose de tes 10 doigts pour pouvoir subvenir à tes besoins. L'entrepreneuriat, c'est quand un jeune, disons une personne veut entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir une idée et avoir des moyens pour pouvoir mettre en exergue, mettre sa créativité en jeu pour pouvoir obtenir, comme on appelle, une entreprise. D'où même le mot entrepreneuriat. Et donc, en tant que jeune, si tu as les moyens et que tu essaies d'investir dans un domaine bien précis pour obtenir, disons, un bénéfice, c'est de l'entrepreneuriat. Quand on nous met à l'école, on ne met pas ça dans notre tête. On se forme pour être demain à l'administration et autres. À la fin, on nous parle d'entrepreneuriat. Or, si depuis le bas âge, on inculque ça dans la tête des étudiants ou élèves, moi, je pense que déjà, il sait que quand il va finir de travailler, il ne va pas aller passer concours pour travailler dans une administration. Il sera appelé à avoir un fonds et développer ce fonds-là pour pouvoir obtenir des bénéfices. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait de réaliser son propre rêve. Dieu nous a donné une terre. Aujourd'hui, la terre de la Côte d'Ivoire qui est une terre vierge, excusez-moi du thème, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pourquoi ne pas encourager l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, bon, c'est d'une manière de se défendre, de se débrouiller de soi-même, soit créer une petite entreprise ou bien un petit projet qui vient de toi-même, qui peut te défendre, ou qui vient de quelqu'un d'autre. Ne pas compter forcément si le diplôme que tu as passé ou bien l'étude que tu as fait. L'entrepreneuriat, selon moi, c'est entreprendre soi-même, c'est-à-dire chercher à faire une activité, créer sa propre, s'il faut dire peut-être entreprise, en tout cas quelque chose que soi-même, nous-mêmes on crée. De nos jours, je pense que le secteur privé est déjà un peu fermé, il n'y a pas trop d'entreprises pour embaucher des diplômés. Et aussi l'État, bon, l'État ne peut pas prendre tout le monde, tous les diplômés en compte, il ne peut pas donner travail à tout le monde. Donc pour moi, entreprendre, c'est très important. On n'a pas besoin forcément de compter sur les entreprises privées ou même l'État pour se faire une place dans la société. C'est l'ensemble des activités génératrices de revenus mises en place par des groupes d'individus en vue de se prendre en charge dans une société. Ça nous permet de créer des activités dans une localité. Je me nomme Adonis Tadio Hassen. Je suis étudiant en lettres modernes et présentement je suis consultant dans une entreprise de la place. À la question de savoir comment rebondir face aux difficultés, face aux problèmes de la vie, lorsque tout semble difficile, pour ma part, je pense qu'il faut entreprendre. Voilà. En tant que jeune, il ne faudrait pas toujours attendre vraiment d'avoir un concours ou d'avoir une situation un peu stable pour pouvoir rebondir. Mais de rien, on peut vraiment s'en sortir, on peut vraiment faire face aux difficultés de la vie. Donc ce que j'aimerais dire clairement présentement à tous ceux qui nous suivent, c'est d'entreprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'accès au concours n'est pas chose facile. Et face à cette condition-là, je pense qu'il faut vraiment entreprendre quelque chose. La chose peut paraître un peu au départ difficile, au départ contraignante, voire impossible. Mais avec la foi, avec beaucoup d'abnégation, on peut arriver à s'en sortir. Je prends par exemple un jeune qui veut entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, nous savons que les produits tels que le piment, la tomate, le chou sont des produits vraiment qui rapportent beaucoup. Et j'encourage les jeunes gens à s'investir dans ces genres d'activités-là, c'est-à-dire les produits maraîchers. Aujourd'hui, avec 1 hectare de piment, on peut avoir plusieurs millions, pourvu qu'on y mette beaucoup de sérieux, pourvu qu'on soit vraiment déterminé à le faire, cela est possible. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui se lancent dans les cabines téléphoniques. C'est pas mauvais, on peut partir de rien dans ces cabines-là et puis avoir plusieurs cabines. Donc pour ma part, j'exhorte, j'encourage vraiment tous ces jeunes qui me suivent présentement à s'investir vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est
C'est très important. Ne restons pas les bras croisés, ne restons pas d'attendre le lancement de certains concours. Surtout que c'est difficile. Nous sommes plusieurs à passer ces concours-là. Je pense que la chance n'est pas donnée à tout le monde d'avoir ces concours. Mais avec vraiment l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, on peut arriver à se prendre en charge. Aïdra Thierry Martinien, je suis un jeune footballeur. Voilà, actuellement je suis en congé. Je suis en congé, mais au lieu de m'asseoir à la maison, j'ai préféré venir sur la route pour me démerder un peu, pour avoir un peu de sous, au moins pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc je demande à tout le monde de faire comme moi, en tout cas de ne pas s'asseoir à la maison, s'apitoyer sur son sort pour attendre à ce que le bon Dieu vienne les aider. Je leur demande tout simplement de se lever, de se battre, de chercher. Eux qui cherchent trouvent. Ce n'est pas seulement dans les bureaux qu'on peut avoir de l'argent. Même le fait que je suis un gérant de cabine, je m'en sors. J'arrive à souvenir mes besoins normalement. Voilà, donc je demande à tout le monde de faire comme moi. Toi, Yeli Salimata, quand ça ne va pas, souvent on se décourage. Mais ce que je pourrais dire, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours être focalisé sur ce que l'on veut faire pour pouvoir avoir de bons résultats demain. Mohamed Koné, il faut dire que rebondir dans la vie, c'est affronter certaines étapes. Okay? Il ne faut pas baisser les bras pour dire que je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut toujours affronter les choses de manière optimiste. Okay? Nous, par exemple, nous avons fait une formation qui n'a rien à voir avec ce que nous pratiquons aujourd'hui. Okay? On a fait une formation de gestion, aujourd'hui on est sur le domaine marketing opérationnel. C'est pour dire qu'il y a toujours quelque chose à faire pour pouvoir gagner son pain.